Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'en avais parlé à la toute fin de ma première vidéo GA de la saison 25 où en gros j'avais un petit sujet abordé mais je l'avais pas fait en fin de vidéo parce que je savais que ça allait prendre beaucoup de temps, donc je le fais dans une vidéo à part consacrée à ça. Aujourd'hui on va parler GAC, donc la nouvelle GAC avec le nouveau système, ainsi que tout ce qui gravite autour. Et on va surtout avoir un très gros passage sur les GL, parce que là du coup le matchmaking étant complètement différent, on va pouvoir discuter de pas mal de choses, donc on est parti. Alors, grosso modo, je le résume très rapidement, mais le matchmaking de la GA n'est plus basé sur votre top 80 des personnages, mais il est basé sur votre skill rating. C'est un système d'elo, pardon, qui en gros augmente au fur et à mesure de vos wins et qui descend au fur et à mesure de vos défaites. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous enchaînez les wins, vous allez augmenter dans votre classement jusqu'à arriver à un certain stade où vous allez tomber contre des personnes qui auront forcément un meilleur roster que vous. On n'est pas vraiment là pour discuter du matchmaking, parce que c'est pas le sujet. Et de toute manière, on peut pas y faire grand chose, donc on va surtout parler de ce qui gravite autour, à savoir l'optimisation de votre roster et un peu ce que j'ai pu, on va dire, déduire, et de ma nouvelle vision des choses. Parce que du coup, mes farms sont changés, on va dire. Enfin, j'ai prévu d'autres choses que je n'avais pas prévu à la base, bien que on n'est pas non plus sur un changement drastique, complètement différent de ce qui était prévu à la base. Il y a quand même quelques modifications, et surtout on va parler de farming de GL, puisque vous allez voir que aujourd'hui il y a plusieurs façons d'aborder votre farming de roster en prévision de la GAC. Donc ceci étant dit, on va pouvoir passer aux différents points. Donc on va parler farming de GL. Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment toujours aussi intéressant de farmer des JL comparé à l'époque de l'ancien matchmaking? Et ben la réponse est évidemment non. C'est plus aussi important, mais vous allez voir que il y a quand même certaines choses qui sont à faire. Je vais d'abord vous parler des persos de conquête, ça ravira Atlantis, j'imagine. Alors faut juste que je vous retrouve parce que j'avais fait un petit onglet spécialement pour cette vidéo. C'est peut-être GAC en fait, tout simplement. Ouais, il est là, tout simplement. Alors aujourd'hui, il nous sort des persos de conquête qui sont très intéressants, hein. On a eu le Razor Crest pour l'exécuteur, on a eu Kat qui nous sert sous Padme 4 et sous JMK forcément. Et ils nous ont sorti aussi ces deux personnages que vous pouvez voir à l'écran. Je les ai pas débloqués, donc c'est les persos à gauche, à savoir Moll et Boba Conquête. Alors, on a le Moll, qui est un personnage vraiment intéressant, puisque ce dernier peut counter du SE. Donc on a un soft counter pour SE avec Moll justement. Donc c'est la compo que vous voyez à l'écran. Donc il faut tout G13, hein, évidemment, on est sur du counter de gel, on n'y va pas avec les doigts dans le nez. Donc c'est vraiment une compo très intéressante, qui est vraiment très forte, qui permet de counter du SE. Donc on a quand même du soft counter qui persiste, malgré la mise à jour des soft counters qui a eu lieu en juillet-août, si je ne m'abuse. Donc ouais, on a du soft counter avec ce personnage. On a le Boba Fett héritier, qui est un personnage qui est plus axé TW offense que pour le reste, avec Fennec. Et après les persos ça varie, hein. Il y a certains qui jouent avec du BH, d'autres avec BAM. J'ai mis les premiers persos qui passaient sous le coude. Personnellement je vais jouer en Quill IG BAM. Mais ouais, en tout cas on a l'existence de ce personnage. Donc voilà. Ensuite, en termes de soft counter, on a encore pas mal de choses. J'ai fait un petit tableau. Je mettrai le lien vers une vidéo qui résume bien tous les counters de GL, qui a été fait par Endalbill, un américain, donc qui parle anglais. Donc si vous n'êtes pas anglophone, enfin si vous parlez pas très bien anglais, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, son tableau est très visuel. Il y a pas besoin d'écouter toute la vidéo pour comprendre. Et ouais, en tout cas aujourd'hui en termes de soft counter, on a encore des choses qui restent intéressantes, hein. On a le Star Killer qui est pas une JL, mais qui est une sorte de tueur de JL, si j'ai bien compris. On a du Padme 4 pour tomber de Vesselker, on a Gasclone pour tomber Rey, on a Vador, etc., qui a été d'ailleurs fait par Dark Lilou en vidéo, hein, un soft counter de Rey toujours en Vador, comme à l'époque, qui juste demande quelques modifications, etc. Ensuite, pour JML, à ce qui paraît, on a le GG qui tombe. JML, on a GG Mute qui tombe SE justement. On a justement Moll qui tombe SE en soft counter. Ensuite, on a quoi? On a du gaz qui va tomber du JMK si en face on n'a pas 4
et Gas si je m'abuse, en tout cas s'il n'y a pas 4 c'est sûr. Et on a toujours un soft counter qui lui est très compliqué à faire mais qui reste toujours un soft counter. On a les IT avec Shakti pour tomber LV. Donc on a toujours du soft counter aujourd'hui qui existe. Et donc faut probablement pour ça aller up, parce que pouvoir faire du soft counter de GL ça reste très intéressant. Donc vraiment aujourd'hui le farming de gel n'est plus non plus central, bien qu'ils soient intéressants, hein, et ça on va y venir un peu après. Mais on n'a plus vraiment cette centralité de devoir farmer de la GL sinon on peut plus gagner. Ça c'est une époque qui est un peu derrière nous je l'espère et qui va le rester je l'espère également. Donc on a les persos de conquête qui sont vraiment intéressants, qui vous obligent à farmer soit les teams qui vont avec ou au moins le perso. Aujourd'hui, ça reste assez compliqué de jouer GMK 104, surtout en arène des squads si vous la jouez toujours, ou même en TW. Donc voilà. Donc là, j'ai un peu abordé 2 points en même temps. J'ai abordé les persos de conquête qui peuvent faire du soft counter et j'ai évidemment parlé des soft counters. Mais du coup, ça nous amène quand même au point suivant qui est quand même central. Ça reste que les GL, bah, on en a besoin pour en counter d'autres. Du moins, c'est un peu la façon safe de counter des JL, c'est d'utiliser votre propre JL. Donc je ne vais pas vous énumérer la liste des JL qui counter des JL, parce que enfin, c'est un peu, ça serait très long. Je mettrai encore une fois la vidéo d'Endal Build dans la vidéo où il fait du soft counter, qui fait la liste pardon, de tous les counters en 5v5 de JL entre elles, en plus des softs et des clean-up. Ce sera plus intéressant, ce sera dit de façon plus intelligente et mieux que moi. Parce que bon, on a Endal, c'est quand même un excellent joueur, donc vous apprendrez énormément. Et surtout, c'est visuel, donc vous aurez quand même une facilité à comprendre les choses. Donc je vais vous laisser juste aller voir la vidéo qui sera très intéressante, ce qui me permet de passer rapidement sur ce point. Et on va passer du coup au prochain point. Qui est sur quel GL, faire quel GL se tourner. Donc si vous avez vu la vidéo de Endal, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de counters pour à peu près tout. Mais il y a quand même des GL qui sont plus faciles à soft que d'autres. Je pense par exemple à Ré ou à SE. Donc en gros là la question ça va être vers quel GL on va avoir besoin de soft. Ou bah, pas de soft mais d'avoir des GL. Il y a quand même des GL qui sont quand même plus compliqués à counter que d'autres. Et quand on regarde, quand je regarde le tableau que j'ai fait moi-même et ceux de Endal, on se rend compte par exemple que LV est plus difficile à counter, parce que LV ne dispose que d'un seul soft, du moins en GA. On a JML qui demande quand même beaucoup des bons modes, ou alors des compos compliqués. Par exemple, je pense à la SLK RDR, ça consomme quand même votre SLKR et votre Empire Site, et encore si vous rajoutez Traya, c'est encore pire, ça consomme votre Trium. Ça consomme aussi des grosses JL, ça consomme JMK, ça consomme LV. Et les soft counters sont vraiment très compliqués. Donc à ce moment-là, il vous faudra, je pense, farmer un SE ou un miroir, donc un JML. Euh, donc voilà. C'est pas facile de counter un JML. Donc pour moi, il y a dans mon top 3 des prérequis à farmer, des JML, des JL pardon, à farmer. On a JML, on a SE pour pouvoir counter JML. On a SLKR qui est vraiment intéressant, puisque SLKR peut tout counter. Il peut counter SLKR, Ray, JML, SE, JMK, LV avec des compos différentes, je l'entends, mais ça marche. Ouais, donc SLKR peut se miroir, forcément, ça va de soi. Il peut passer Ray. On peut rajouter l'armurière pour faciliter les différents counters. Donc là, il faudra du coup avoir la compo la compo SLKR armurière. Je mettrai encore je mettrai la chaîne Dark Leo en description qui sait très bien le faire. Si vous voulez counter GML, vous avez SLKR DR, SE scooter en SLKR solo ou avec Watt si besoin. On peut aussi faire la compo SLKR armurière contre JMK et la SLKR NS contre LV. Donc on a quand même une GL qui est en counter 6, donc c'est vraiment très très intéressant. En deuxième GL que je vous conseille évidemment, ça sera JML, puisque JML en counter 5. En gros il counter tout le monde sauf SE. Ça demande quand même des bons persos, il vous faudra farmer l'arc Gas, l'arc JKL, il faudra vous farmer l'ermite Yoda, enfin ça demande quand même beaucoup de bons persos, mais ça vous fait farmer, ça vous permet de tomber 5 JL
Donc franchement, c'est très intéressant. En plus, les prérequis de SLKR, déjà, ça vous donne toute la FO, en plus du finalizer, donc ça vous donne une flotte, c'est vraiment très intéressant. Farmer JML, ça vous donne CLS, ça vous donne Vador, ça vous donne l'armée Soda, ça vous donne C3PO, ça vous donne quelques rebelles en plus, donc c'est très intéressant de farmer JML. Et aussi, pourquoi je vous conseille de farmer SE, c'est pour tous les prérequis que ça apporte. Ça vous apporte un très bon vaisseau qui est le bombardier TIE impérial. Ça vous donne Anakin, Vador, Anakin, Vador, Hippie, Appiet qui vous sera utile pour l'exécuteur. Un début d'IT, ça vous donne le garde royal pour la navette. Ça vous donne vraiment beaucoup de persos qui sont très intéressants. Donc ces 3 GL, pour moi, c'est 3 GL qu'il faut farmer dans cet ordre. Alors SLKR, JML, SE, vous pouvez faire JML, SE aussi. Peu importe l'ordre, mais les 3 GL me semblent être vraiment importantes à farmer. Ouais, très clairement, c'est quand même des GL à farm assez rapidement. Donc voilà. Hop, donc ensuite ça nous amène au point suivant. On va parler rapidement des 3 autres GL que j'ai pas énumérés, et ensuite on va parler aussi du coup de la GAC en règle générale, puisque j'ai quelques points à aborder dessus. Ça me permettra d'en parler. Donc voilà, pourquoi j'ai pas parlé de GMK, LV et Ray. En fait, il y a vraiment une question d'efficiency dans les GL que je vous ai parlé, parce que vraiment SLKR, en fait, SLKR c'est pas forcément très clean en termes de bannière, mais en tout cas ça vous permet de counter n'importe quoi si vous avez l'armurière et la compo qui va avec. Encore une fois, il y a la chaîne Darkilo en description qui vous parlera bien mieux que moi du counter. Donc là, on aurait avec SLKR, on a vraiment une versatilité, on est vraiment très, je sais pas vraiment le mot versatile que je cherche, c'est le mot polyvalent. Donc avec SLKR, vous êtes très polyvalent. Avec JML, vous êtes vraiment très clean, puisque en termes de bannière, on est proche des 65 contre LV, JMK. En miroir, si vous gérez bien, contre SLKR, ça marche très bien, et contre Ray. Donc là, on a vraiment une très très bonne efficiency avec cette GL. Donc c'est pour ça que je vous conseille de la farmer. Et SE, c'est vraiment une GL qui vous apporte la tranquillité, puisque ça vous permet de tomber JML, qui est une GL vraiment très compliquée à tomber, puisque très peu de soft, très compliqué avec les miroirs. SLKR se fait latter si vous avez pas si vous mettez pas DR, si vous mettez pas l'armurière, ce genre de choses. Donc SE, ça vous apporte vraiment la tranquillité. Donc voilà, vous avez une GL polyvalente, une GL qui est très efficiente, et une GL qui vous apporte de la tranquillité sur les GL, ce qui vous amène du coup à pouvoir counter n'importe quoi avec 3 GL. Bon, bien sûr, si vous êtes adversaire à 4 GL en défense et que vous en avez que 3, bah, du coup ça vous impose un soft à sortir. Mais en nombre de GL équivalentes ou en GL inférieur, c'est-à-dire que si votre adversaire a moins de GL que vous, ça vous apporte vraiment une facilité déconcertante d'avoir ces 3 GL. Donc honnêtement, je vous invite à les farmer, avec évidemment les personnages que j'ai évoqués à côté. Donc l'armurière que je vous conseille l'alpha géonosien, qui vous apporte un tank vraiment très intéressant, puisque vous avez une invocation en plus, qui peut par exemple se prendre les lames de Ray, se prendre l'annihilation de Cat. Enfin, c'est pas vraiment une annihilation, c'est la catalysation, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais le saut de force de Cat, quoi. Très intéressante, il peut prendre vraiment beaucoup le DPS. Si vous farmez SE, vous avez le Throne qui va avec. Si vous avez évidemment envisagé JMK en 4ème JL, ça vous fait Wattember Relic. Enfin, vous avez déjà ces persos plug and play qui sont très intéressants à voir. Et on parlera de JMK un peu après d'ailleurs. Mais ouais, honnêtement, il vous faut farmer du perso plug and play comme ça à côté, qui permet d'étoffer vos JL. DR, ça peut être intéressant également. Farmer les persos qui vont avec JML, et évidemment, c'est indispensable. Donc voilà, et c'est d'ailleurs pour ça hein, que je vous conseille ces 3 GL, c'est pour les prérequis qui sont intéressants. Hein. Vous avez la CLS avec GML, comme je vous disais, le SRON qui est plug and play avec SE. Enfin, je vous laisse aller voir les prérequis, mais ils sont vachement intéressants. Donc voilà, voilà pour ça. Aussi, quelque chose qui est assez important de ne plus aussi farmer que des GL, c'est qu'aujourd'hui il y a un deuxième mode de jeu qui commence, qui est très intéressant. C'est les TW. Il faut penser aux TW. Généralement, quand vous montez votre roster,
il y a une part de un peu, j'allais dire d'égoïsme, mais non, pas vraiment. C'est vraiment pour vous, vous montez votre roster pour les GA, etc. Et du coup, ça se retranscrit dans les TW dans le sens où avoir un très bon roster opti en GA, c'est déjà très intéressant pour votre TW, puisque du coup, vous allez être un bon roster pour les deux modes de jeu. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est raisonnable, pas forcément raisonnable, mais intéressant d'axer un peu son farm vers les TW. Surtout si vous êtes dans une guilde à plus de 300 millions de GP. En dessous, c'est moins significatif, mais en tout cas, au-dessus, c'est vraiment important de le faire, je pense. C'est d'axer votre roster vers la TW à travers deux prismes intéressants. Ce sera le Boba Conquête qui, paraît-il, est très fort en TW, en offense. En défense, il est assez anecdotique de ce que j'ai pu comprendre. Il se passe assez facilement, à moins d'avoir une compo assez relou et bien modée. Mais honnêtement, une compo où il faut mettre énormément de modes pour qu'elle soit viable, ça me semble pas raisonnable pour le coup. Mais en offense, ça peut être intéressant d'avoir Boba, puisque la team qui va à côté, c'est des persos que vous avez probablement, puisque ça va être du BH ou du Vaurien, notamment tout ce qui va être BAM, IG Quill, etc. Donc honnêtement, aller chercher le Boba et la Fennec, c'est pas non plus un investissement qui va être énorme, excepté les 3 Omicron, je dirais, mais ça vous n'êtes pas obligé de mettre les 3 de ce que j'ai pu comprendre. Néanmoins, il faut quand même avoir le Boba qui peut être et vous faciliter l'offense, ça vous fera une team de plus pour pas très cher, bien que j'imagine qu'il faut encore du Kyrotech pour ces persos, au moins pour Fennec déjà. Donc voilà, il faut aussi peut-être, je pense, c'est passer l'Omicron sur Phasma qui est vachement intéressant. Parce que vraiment ça vous oblige à sortir des grosses teams contre les Phasma, donc faire galérer la team adverse, enfin, la guilde adverse plus précisément. Donc axer ces Omicrons sur la GA, c'est un peu plus compliqué parce que du coup ça désavantage votre guilde. Donc moi je vous conseille, je pense qu'il est intéressant en tout cas de faire un Omicron de chaque, donc un Omicron TW, un Omicron GA. Alors ouais, on est peut-être un peu plus parti sur la discussion GA ici, mais de toute manière la vidéo fait un peu les deux. Mais ouais, moi je pense que je ferai ça, ce sera un Omicron de chaque, donc un GA, un TW, parce que ça me permet d'avantager ma guilde, mais de m'avantager moi en même temps, et d'aller chercher le R9. Parce que honnêtement le R9 va dans les mois et les années à venir devenir quelque chose d'indispensable, je pense. Donc essayons d'être prévoyants sur ce sujet, et voilà quoi. Donc allez chercher le Boba si vous aimez la conquête. Si vous aimez pas, ça vous désavantage, c'est un peu dommage. Mais bon, à terme, je pense que dans les plus grosses guildes, tout ce qui va être molle et Boba, ça va commencer à devenir des prérequis d'entrée. Ou en tout cas, si on vous imposera le farm, j'imagine. Donc à voir, à voir. Donc là, on a parlé un peu des GL à farmer, de pourquoi les farmer, etc. Évidemment, alors là, j'essaie d'effacer quelque chose sur mon PC, justement, puisque j'ai un peu une sorte de fil conducteur à respecter. Voilà, donc là, on a abordé ces points. Donc là, on va pas repartir sur la GA, puisqu'on a pu parler des GL, pourquoi les farms, les raisons, etc. Qu'est-ce que ça coûte, etc. Donc là, on va pouvoir parler un peu plus de la GA en soi. Donc encore une fois, il n'est pas question de discuter du matchmaking, parce que voilà, j'ai aucun pouvoir dessus, donc ça sert pas à grand chose d'en discuter. Mais en tout cas, on n'a pas le choix que de le subir, donc il va falloir s'adapter. Et moi, j'ai du coup quelques petites pistes qui vont commencer à être intéressantes. Donc, faut savoir que moi, à l'heure actuelle, je suis Kyber 3. Et il y a déjà quelques limites qui s'imposent à moi. Et quelques faits accomplis auxquels je ne peux rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe mon roster, il y a des chances que j'affronte des mecs qui ont plus de GL que moi, ce qui est déjà le cas, j'affronte des mecs à 3 GL. Puisque aujourd'hui, le top 80 n'est plus central, comme je le disais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on peut upper un peu plus son roster différemment, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de retenir sa GP, on peut augmenter la GP sans que c'est une réelle incidence sur nos match-up. C'est d'ailleurs même une bonne chose de up sa GP dans le sens où étant donné que ça n'a plus d'importance, avoir le plus de persos possible reste quand même très intéressant.
Donc c'est à faire. Donc aujourd'hui, voilà, moi je pars du principe que farmer des GL, ça reste intéressant, mais ce n'est plus central. Donc aujourd'hui, je me permets de farmer des choses qui me sont plus intéressantes pour moi, pour mon roster, que ce soit pour la GA, la TW ou même pour d'autres modes de jeu. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, les GL sont très intéressantes, certes, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Donc moi, par exemple, je commence à développer des counters. Par exemple, je commence à développer mon counter Exe avec mon Malo. Je vais développer mon counter NS contre GG. Je suis en train d'aller me chercher la petite Nest, qui va me permettre de faire du solotage avec. Là, je suis en train de monter un petit peu mes persos de la résistance. J'ai vu que j'ai mis BB8, mais j'ai pas mis le deuxième personnage que j'ai envie de farmer. Je le passerai G12. Il est où? Il est juste ici. Le petit soldat de la résistance pour un peu étoffer ma RJT. Parce que voilà, aujourd'hui, je peux me permettre ce genre de choses. Je suis en train de up BAM pour le Razor Crest, hein, évidemment. Et je suis en train de me up des petits persos plug and play. Hein. Je suis en train de faire l'armurière. Je suis en train de up Fennec pour la TW. Avec Boba qui arrive. Il me manque 5 éclats. Donc ça me laisse le temps d'up mes persos à côté. IG Quill, hein, forcément pour Boba. Je up un petit peu les éclats de Bo-Katan pour prévoir l'arrivée de Moll. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je ne vais pas non plus enchaîner les GL, dans le sens où, aujourd'hui, ce n'est plus central, dans le sens où je peux tomber contre des mecs qui ont minimum une GL de plus, voire 2, voire 3, voire plus encore, si je continue de monter dans le skill rating, donc le score de championnat, un truc comme ça, là, on va dire l'elo, ça sera plus simple. Et donc aujourd'hui, ça me permet d'aller farmer ce que j'ai envie pour aller combler un deuxième problème qui se pose à moi aujourd'hui, c'est que je suis en Kyber. Et en Kyber, c'est 11 team en défense, 11 team en attaque. Farmer une GL, ça me rapporte 2 teams maximum dans les prérequis ainsi que avec la GL elle-même. Donc ça me fait 2 teams en plus, ce qui n'est pas suffisant puisque 11 teams en Kyber, c'est quand même beaucoup. C'est très compliqué de pouvoir poser du full relique en défense et full relique en attaque, donc je suis obligé de faire des choix évidemment. Du coup, le fait d'aujourd'hui de ne plus farmer une GL avec ses prérequis, ça me permet de farmer 3-4 teams en même temps pour pouvoir combler mes défenses, pour justement combler le gap que va être le fait d'avoir moins de GL que mon adversaire. Parce qu'il a peut-être une GL de plus, mais s'il n'arrive pas à me clear, parce qu'il peut pas utiliser ses GL 50 fois, eh ben, ça me donne un avantage assez conséquent. Donc cette mise à jour de la GAC, ça a vraiment repensé notre façon de voir la GA. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment penser à tout. Il faut penser à ses vaisseaux, parce qu'aujourd'hui, l'arène des escouades ne rapporte plus de cristaux, donc il faut aller compenser la perte de cristaux de l'arène des escouades dans l'arène de la flotte. Donc il faut aller chercher son exec, ce qui empêche encore une fois le farm de GL. Il faut aussi étoffer ses défenses, parce qu'aujourd'hui il faut poser 11 teams en défense en 5v5, et ce sera encore pire en 3v3, on devra peut-être poser 15 teams. Donc ça va être vraiment quelque chose d'assez violent. Donc là, il faut vraiment penser à tout. Donc vraiment, le farm de GL, comme je le disais, est quand même beaucoup moins central. Il faut quand même aller chercher, faut quand même étoffer son roster. Donc là, voilà, moi, c'est un peu ce que j'ai prévu. Et encore, je suis pas sûr qu'après ces personnages-là, j'aille chercher une GL. Parce que là, j'ai tout ça à up. J'ai Moll à up, j'ai Boba à up. Et il y a encore des persos que je n'ai pas montré, mais qui sont en dessous et qui sont intéressants à up. Je pense à mon Trium, par exemple. Je pense aussi à l'Alpha. HK pour DR, c'est peut-être moins intéressant qu'avant. Avec Dark Talon, avec le Marauder que je vais avoir pour SE. Donc voilà. Il y a certains persos aussi qui sont intéressants d'aller faire pour SE. À la base, avant le matchmaking, j'avais quand même, enfin la mise à jour de matchmaking, j'avais pensé aller chercher SE plus JMK. Mais aujourd'hui, je pense que j'irai chercher que SE pour 2022. Parce qu'à côté, il y a tellement plus intéressant à up aujourd'hui pour étoffer son roster et justement contrer l'adversaire. Donc honnêtement, voilà. On est arrivé à un stade où les GL sont plus aussi importantes. Donc voilà. Donc en résumé, voilà, les GL sont intéressantes à farmer, c'est sûr. Mais à côté, il faut quand même penser à étoffer ce roster. Parce que les GA demandent beaucoup de team à poser.
Et j'ai une petite pensée à ceux qui ont commencé en Chromium et qui vont arriver en Kyber, etc. Parce que ces gens vont passer de 5 teams de 7 teams à poser, je crois, à 11. Ce qui fait très très mal. Et quand vous n'avez pas non plus un roster vraiment développé, ça vous pousse à poser des trucs comme des Phoenix ou des teams très low gear, genre du Jin solide, etc. Donc voilà, aujourd'hui on arrive vraiment à un stade où va falloir penser à autre chose que des JL. Surtout avec certains softs qui seront probablement nerfés dans le futur évidemment, mais quand même. Donc voilà un peu ce que je pensais de tout ça. Je suis là à me poser la question de comment je vais pouvoir organiser mon année en termes de farm. Ce qui est sûr, c'est que les persos à l'écran seront tous G12, G13 à la fin de l'année, parce qu'il me les faut impérativement pour pouvoir justement avoir l'avantage sur mes adversaires. Ce qui me permet d'ailleurs d'aborder un point, hein, c'est un point important, c'est grâce au fait d'avoir un roster élargi comme ça, que j'arrive à battre des adversaires qui ont plus de GL que moi, parce que ces gens-là, j'arrive à les contraindre à garder suffisamment de GL en offense pour me clear. Et même quand ils en gardent pas assez, ben, même en gardant gaz, CLS, etc., ben, ils sont bloqués. Et c'est un point positif de mon roster que j'aimerais continuer à développer. Donc voilà. Et en fait, j'arrive à un point où je me dis que les GL, il faut en avoir au moins une à 5 millions, 2 à 5 millions 7, 3 à 6 millions 5 je dirais, une quatrième aux alentours de 7 millions, il faut en avoir 5 aux alentours de 8 millions, et au-dessus il faut avoir la dernière. C'est un peu comme ça que je le sens. Et quand je regarde les rosters, c'est un peu l'effet que ça me fait. Parce qu'en fait, si vous avez 3 GL à 5 millions, je pense à Ruby d'ailleurs, donc mon meneur de guild, qui a 3 GL mais qui a quelques 3 à côté. Après, lui, ce qui est d'intéressant avec son roster, c'est que là, il va débloquer JMK, donc sa 3ème JL. Et ensuite, il va partir sur moi, comme sur un farm où il va étoffer son roster. Donc il aura 3 JL et un roster étoffé en allant chercher chaque Cyclone, chaque Cyclone, gaz, pas gaz mais GG, ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est un peu le farming de team reste assez subjectif, mais quand même, je pense qu'on a quand même une certaine généralité qui commence à arriver, et voilà. Donc si à 5 millions vous avez déjà 3 GL, faut partir sur un farm qui est votre roster, et si à 6 millions vous avez qu'une GL, allez farmer une GL, c'est un peu comme ça que je le sens. Mais voilà, faut bien étoffer son roster, l'étoffer pour la GA mais aussi pour la TW. Comme je vous disais, hein, le R9 va devenir central dans pas longtemps, je le sens venir. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura quand même eu une certaine utilité. Parce que là, vraiment, j'ai beaucoup parlé. J'espère avoir appris quelques petits trucs. Je mettrai des liens dans les vidéos. Des liens dans les vidéos, non. Des liens dans la description. Où je vous montrerai... je vous mettrai le lien de la vidéo de Endalbill sur les counters 5v5. Je vous montrerai la chaîne de Dark Lilou pour tout ce qui va être soft counter et ainsi que SLK armurière. Et je vous mettrai la chaîne d'Atlantis aussi dans la description pour vous montrer le MOL versus SE qui est très intéressant. Donc ça vous fait déjà 3 liens. Donc voilà. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.